Le contrôle parental et l'antivirus inclus, c'est belle et bien simple. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le sujet sur toutes les lèvres aujourd'hui. Sur toutes les lèvres gelées dures. Voici vos nouvelles de ce vendredi 21 janvier. Une première vague de froid sur le Québec plutôt crispante. Ouais, j'ai l'impression que mes oreilles vont tomber. TVA exclusif, Hydro et ses thermostats programmables, les économies en valent-elles le coût? Pour le client, c'est rentable. C'est sûr que ça a un impact chez Hydro-Québec, qui devra, elle, investir dans ses installations. La direction de la SAQ veut que ça se règle. Je sais qu'on aura un règlement. C'est pas encore quand. Mais j'ai conscience que les deux parties, on souhaite que ce soit le plus tôt possible. Premier retour à la table depuis le 19 décembre. Grand remue-ménage AM/FM autorisé par le CRTC. La station CKAC en sursis. Le CKAC, pour moi, c'était comme la Sainte Planète, c'était tout le Canadien. Maintenant, il n'y soit plus, j'ai l'impression. Oh, que le froid nous a frigorifiés aujourd'hui. Une première vague officielle qui nous frappe depuis le début de l'hiver et qui ne donne pas sa place. On a pulvérisé plusieurs records à Montréal, au Saguenay également. Maxime Landry, bien habillé, est allé au-devant des éléments. Foulard, capuchon, mitaine, valait mieux être bien emmitouflé pour affronter cette journée, l'une des plus froides de l'année. En après-midi à Montréal, le thermomètre indiquait moins 25 degrés, mais le mercure a descendu jusqu'à moins 27,5. Un record a été battu, un record vieux de 35 ans. Ceux qui ont osé sortir en chemise jusqu'au parcomètre l'ont regretté. Les autres qui attendaient l'autobus commençaient à en avoir assez. On prend l'air. Même si vous avez les larmes qui coulent un petit peu. Mais c'est pas de la peine. C'est des petits glaçons. De toute évidence, ces deux jeunes hommes récemment arrivés de la France se sont fait prendre. Ça fait dur à supporter. On n'est pas à avoir les bons blousons, là. Non, bah non, on n'a pas l'habitude. On essaie d'être équipé, mais même être équipé, c'est très difficile. Comment ça se passe pour vous? Ouais, j'ai l'impression que mes oreilles vont tomber. À chaque fois que j'enlève la capuche, j'ai l'impression que ça va se décoller et qu'ils vont déjà retrouver par terre. Record de froid également battu au Saguenay, au point que les écoliers ont dû passer la récréation à l'intérieur des murs, bien à l'abri du facteur éolien de moins 47 degrés. Pour des adultes, le facteur éolien, c'est très dangereux, donc encore plus pour des enfants. Alors, on en tient compte, bien évidemment. Voilà quand même une météo parfaite pour construire le palais de glace à Québec. Les travailleurs, eux, avaient le visage rougi. Faut pas t'arrêter ben parce qu'aujourd'hui, surtout ici, c'est plein, là. C'est le vent, c'est ici qu'ils ont inventé le vent, hein? Sur les routes, un froid aussi intense rend inefficace le travail des épandeuses d'abrasifs. La glace noire est à l'origine de plusieurs dizaines d'accidents. Vraiment important que les gens adaptent leur conduite aux conditions hivernales qui prévalent en ce moment puis qui réduisent leur vitesse. Froid intense, mais pas de record de consommation chez Hydro-Québec. Il faut dire que ça survient généralement lorsque le froid perdure au moins quelques jours, ce qui risque bien d'être le cas. Maxime Landry, pour le réseau TVA. Des records de froid, mais pas de record de consommation d'électricité. C'est peut-être dû au thermostat électronique programmable. Hydro-Québec en fait la promotion, mais TVA a appris que ça pourrait finir par lui coûter très cher. Harold Gagné est avec nous. Harold, est-ce que Hydro se serait tiré dans le pied, comme on dit? Sophie, déjà en 2002, les ingénieurs d'Hydro-Québec sonnaient l'alarme dans cette étude dont nous avons obtenu copie. Et puis, il y a une autre étude qui est apparue en 2004 qui disait sensiblement la même chose, qu'on devrait revoir le programme d'installation de thermostats électroniques programmables parce que ça va coûter énormément cher et le réseau de distribution ne suffira pas à la demande en période de pointe. Mais malgré ça, Hydro-Québec a décidé d'aller de l'avant, maintient sa décision qui est une décision économique. De plus en plus, Hydro-Québec suggère aux consommateurs d'utiliser des thermostats électroniques programmables dans leur résidence. Plus de 200 000 en ont. La Société d'État espère qu'ils seront bientôt plus de 700 000. Votre facture d'électricité est moins élevée parce que vous programmez une baisse des températures quand vous quittez la maison ou lorsque vous dormez. L'économie peut dépasser 9 %. En contrepartie, on devrait aller chercher plusieurs dizaines de millions dans la poche des gens. Des études réalisées par des chercheurs d'Hydro-Québec indiquent que ces thermostats vont obliger la Société d'État à investir au moins 100 millions de dollars dans son réseau, sans compter tous les coûts supplémentaires de distribution. Ces coûts, écrivent les scientifiques, signifient qu'il est peu intéressant d'aller de l'avant avec la promotion des thermostats électroniques programmables. On risque aujourd'hui
de mettre en place tout le scénario pour avoir des problèmes majeurs sur les réseaux de transport, des pannes d'électricité. Le problème, c'est que l'utilisation de ces thermostats fait augmenter la demande d'électricité en période de pointe le matin et le soir. Le chauffage démarre presque simultanément dans plusieurs résidences. Selon les chercheurs, entre 104 et 119 postes de distribution seront en dépassement de capacité ferme d'ici 15 ans. Malgré ces conclusions, la direction d'Hydro-Québec a décidé d'aller de l'avant et incite toujours ses clients à utiliser des thermostats électroniques programmables. L'analyse économique démontre que c'est profitable pour la société québécoise. C'est sûr que ça a un impact chez Hydro-Québec, qui devra, elle, investir dans ces installations. Mais c'est largement compensé par les économies que la société va faire. Mais le syndicat professionnel des scientifiques d'Hydro-Québec soutient que la société d'État devra ajouter des transformateurs, construire de nouveaux postes et peut-être même des centrales. Ça peut aller de l'ordre de 500 à 1000 mégawatts de demande supplémentaire d'électricité sur le réseau de production, de transport et de distribution d'électricité. Et ça, c'est à peu près 2 fois la puissance de centrale du Suroît, par exemple. Hydro-Québec, qui est au courant de toutes les études, réplique qu'il n'y aura pas de problème. Harold Gagné, TVA, Montréal. Alors, parlons de ce temps avec notre amie Colette. Ça risque d'être vraiment mémorable, les températures cette nuit, Colette. Oui, absolument. Cette nuit, la nuit dernière également, c'était très froid. Alors oui, ça reste encore froid. Pour vous donner une petite idée, un peu partout, là, en général au Québec, les minimums cette nuit varieront entre moins 32 et moins 27. Et à certains endroits, les vents seront présents, donc il y aura un coefficient de refroidissement. Demain également, les gens qui prévoient être à l'extérieur, couvrez-vous bien. Évidemment, vous pouvez toujours être à l'extérieur, mais évitez là, de laisser un morceau de peau, puisque ça risque de geler. En ce temps présent, là, Sophie, il suffit de moins de 5 minutes pour qu'on ait des engelures. Ouf. Et on revient aux températures de saison en début de semaine, la Colette. Ah bon? Non? oui, je voulais vous en apprendre. Ben oui, alors écoutez, il faut juste patienter encore 48 heures. Dès lundi, on reviendra à des températures plus saisonnières et on aura de la faible neige. Et même à long terme, les températures resteront saisonnières. Voilà tout. À tantôt. Plus tard au TV, à 22h, l'histoire du président des États-Unis qui n'avait pas un sou sur lui. La SAQ et ses syndiqués en grève ont finalement repris les négociations ce soir. Le CRTC impose un minimum de 27 heures. On est persuadé que ça ne touchera absolument pas la programmation actuelle, parce que depuis un an, on fait des profits importants même à CHLT, ce qui n'avait pas été vu depuis très longtemps. Chorus, qui opère notamment le 98,5, C'est quoi FM et Info 690 à 30 jours pour évaluer les impacts de la décision du CRTC et donner son aval ou non à la transaction. Sophie Valrant, TQS, Montréal. Et puis, après une longue disette, les négociations reprenaient entre la direction de la SAQ et ses travailleurs en grève. Alors, Caroline Lacroix, vous étiez là ce soir. Oui. Ça s'est passé comment? Bien, écoutez, ça s'est bien passé. On n'a pas pu en savoir tellement. Ce qu'on a su, c'est que les deux parties ont parlé d'un nouveau départ. Alors, la personne qui s'est ajoutée à la table, un représentant de la CSN, c'est pas demain qu'on va voir le règlement d'un conflit, mais des deux côtés, on voit tout de même qu'on s'en va dans ce sens. Je vous laisse les écouter. On est tous conscients de la situation actuelle. On est conscient qu'il va peut-être s'ouvrir une fenêtre de règlement, là. Puis ça n'en ouvre pas des tonnes de ces fenêtres de règlement. Et que dans la mesure où on peut s'y engager, il faudra le faire. Les gens manifestent là, qui sont évidemment intéressés à régler. Et c'est évidemment, nous aussi, on l'est. Maintenant, c'est pas parce qu'on manifeste ce vœu-là qu'il y a nécessairement un règlement facile à trouver. Alors, il faut aller travailler. Et puis, les partis vont se rencontrer quand, à partir de ce moment-ci? Ils se revoient dimanche. Alors, demain, les deux partis vont aller parler à leur équipe. Et dimanche matin, ils se revoient dans un hôtel de Montréal. Bon, on est loin de la... Extraordinaire de grandes marques, toutes couvertes par notre garantie de parité des prix. Sans oublier Kenmore, la marque de gros appareils ménagers la plus vendue au Canada. De plus, utilisez la carte Sears et obtenez 0% d'intérêt jusqu'en février 2007 pendant notre réclame pour le foyer. Un grand choix, des prix garantis seulement chez Sears et Sears Décor. Cet hiver, chez Stratos, on voit double. Achetez une première poutine au prix régulier et obtenez-en une deuxième du même format à moitié prix. Cet hiver, chez Stratos, on voit double. Stratos, partout près de chez vous.
Vous n'aimez pas magasiner l'hiver, les problèmes de stationnement, les deux pieds dans la gadoue. Et pourtant, il vous faut des... Comme il faut la radio AM, ils viennent de se tirer une balle dans le pied pour la tarte publicitaire. Cette transaction n'est peut-être pas chose faite. Corus a fait savoir qu'elle allait étudier de près les conditions imposées par le CRTC avant d'acheter. Pendant ce temps, les employés, eux, étudient toutes les possibilités de recours pour contester la décision du CRTC. Catherine Lafrance, Radio-Canada, Montréal. Seule voie pour demander que se poursuivent les démarches pour trouver un nouvel acheteur. Il y a plus de 300 millions de dollars qui ont déjà été engloutis dans un projet de modernisation de l'usine qui a été abandonné. L'information à la station de radio CKAC et au réseau Radio-Média est menacée plus que jamais. Le Conseil de la radiodiffusion a accepté aujourd'hui un projet d'échange de stations entre les groupes Astral et Corus qui ferait de CKAC une station spécialisée dans les sports et la santé. Mais le CRTC a posé plusieurs conditions que Corus n'a pas encore commentées. Yves Malo. Depuis 3 ans, CKAC et le réseau Radio-Média vivaient dans l'incertitude, des transactions refusées ou ratées, jusqu'à l'arrivée du groupe ontarien Corus. Corus, qui détient déjà Info 690, C'est quoi et le FM Parler 98.5, a voulu mettre la main sur CKAC et les stations AM de Québec, Gatineau, Saguenay, Sherbrooke et une station FM de Lévis. Le hic, c'est que Corus a voulu changer la vocation de CKAC et du réseau, en faire une radio spécialisée sport et santé et garder seulement 3 journalistes. Si vous faites la somme des effectifs journalistiques à la radio privée à Montréal, là, ce que la décision du CRTC veut dire mathématiquement, c'est qu'il y a 17 journalistes de moins. Les syndiqués sont encore dans le noir, réfléchissent à savoir s'ils vont contester devant les tribunaux. Richard Desmarais, qui a tenté d'acheter la station, n'en revient pas de l'abandon du créneau information, si longtemps la marque de commerce de CKAC. On va changer la marque de commerce pour quelque chose qui, à mon avis, n'a aucune chance de succès à Montréal. À qui ça va profiter? Bien, aux stations AM qui sont la propriété et du vendeur et du nouvel acquéreur. C'est la concentration qui continue. On est rendu à un seuil au Québec, à Montréal, au Québec et au Canada, un seuil de concentration qui est à peu près inacceptable. Jacques Proulx, 38 ans à CKAC, ne le prend pas. CKAC, pour moi, c'était comme la Sainte-Flanelle, c'était le club canadien, c'était la rue Sainte-Catherine, c'était Metcalfe, Sainte-Catherine, puis Sainte-Catherine. C'était le cœur de Montréal. Maintenant, il n'y soit plus, j'ai l'impression. La transaction n'est pas encore tout à fait conclue. Les 2 compagnies impliquées, Corus et Astral, doivent étudier les nouvelles exigences du CRTC. Elles ont 30 jours pour décider si le pacte est conclu ou non. Yves Malo, TVA, Montréal. Au retour, on réclame ni plus ni moins que 24 ans de prison pour un voleur de banque. Je pense que la seule façon de protéger... Il est parfois difficile de manger. Voulez-vous voir l'intérieur? Mon Dieu! C'est très coloré, n'est-ce pas? Regardez ça! C'est superbe! Regardez ça, une nouvelle table et de nouvelles chaises. Table and chairs! Une vraie table! Fini les meubles de jardin. Mon Dieu! Oh, c'est superbe! Et c'est seulement la cuisine! Oui, il y a encore beaucoup de choses à voir. La salle familiale est complètement différente. Qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle chaîne stéréo et vous allez être épaté par le son de cette chaîne. Elle est incroyable. Nous ne faisons que commencer notre visite. Ce n'est que le rez-de-chaussée. Allez-y, visitez votre maison. Oh mon Dieu!
Papa va adorer son nouveau bureau. Un château! Regardez ça. À qui est ce lit? C'est notre lit, Nick, c'est notre lit! Non, je crois que c'est ton lit. Maman! Regardez ça. C'est ma chambre? Nicholas, c'est ta chambre. Vous pouvez maintenant avoir des chambres séparées ou une grande chambre commune. Tu as tes murs coussinés. Steven, ta chambre est ici. Avant, c'était le bureau. Es-tu prêt? Oui. All right, let's check out your room. Oh yeah! Et voilà! Avec de la moquette sur les murs. Oui! Tout est high-tech. Et tu as un lecteur DVD avec un écran plat. Merci. Il faut maintenant que vous voyiez la chambre des maîtres. Nous avons un appel téléphonique très spécial pour vous. Et quelqu'un qui voudrait savoir à quoi ressemble votre chambre. Prenez le téléphone et allez voir votre chambre. Le téléphone va sonner dans un moment. D'accord. Allô? Bonjour ma chérie. Bonjour mon amour. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis dans notre chambre. Comment est-elle? Elle est magnifique. Et comment est le reste de la maison? C'est magnifique. Tout est très beau. Ça semble merveilleux. Ma coiffeuse. Qu'est-ce que tu vois? Ils ont rénové la coiffeuse de ma grand-mère et ils l'ont installée dans notre chambre. Fantastique. C'est superbe. Il y a une énorme baignoire où j'avais mon placard. Tu as une baignoire? C'est merveilleux. Elle est très belle. Je t'aime et tu me manques beaucoup. Je t'aime aussi. C'est magnifique. Comment vont les enfants? Ils sont très heureux. Je suis heureux moi aussi, c'est fantastique. C'est très beau. J'aimerais tellement que tu sois ici. Moi aussi. Tu sais comment fonctionne le téléphone ici. N'oublie pas que je t'aime, je vais te rappeler aussitôt que je le pourrai. J'ai très hâte que tu vois la maison, elle est magnifique. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi, au revoir. Au revoir. Il croit que je suis en Irak. J'ai hâte de les serrer dans mes bras. J'ai travaillé dans votre salle de bain durant 7 jours. Venez voir ça. Êtes-vous prêts? D'accord. J'espère que vous allez l'aimer. Voici votre nouvelle salle de bain. C'est un lave-auto. Regardez bien. Et voici le savon. C'est un véritable lave-auto. Vous avez un jet avec du savon et l'autre est pour se rincer. Lorsque les garçons arrivent de jouer dehors, ils peuvent prendre leur douche ensemble et se rincer. Merci, Ty. Je veux maintenant vous montrer l'extérieur. D'accord. Et j'aimerais vous présenter celui qui m'a aidé car ça n'a pas été facile. À venir. La dernière fois que j'ai parlé à ma femme et mes enfants, c'était au mois d'août. Une surprise incroyable. Sophie Thibault, pour une lecture différente de l'actualité. Bonsoir, on vous parle de cet homme qui aurait tué ses parents mercredi à Laval. Pascal Monnier va devoir se soumettre à un examen psychiatrique. Sophie Thibault, ce soir au TVA de 22h. Je suis en compagnie du chef pour savoir comment on élabore les produits sélection mérite. C'est quoi votre secret? Tu vas vite, votre couteau, hein? On voit que vous connaissez ça. La camion... La ligne aérienne Q. Les tendances. Nouveau magasin. Dehors, prêt? Nous sommes prêts. Allons voir la cour arrière. Vous m'avez dit que vous aimiez le baseball. Eh bien, avec l'aide des Dodgers de Los Angeles, nous avons construit un petit stade miniature. Dodger Stadium.
C'est merveilleux. Tout est à l'échelle de 1 pour 7. C'est comme un vrai stade. For a wiffle ball. Je veux maintenant vous présenter celui qui m'a aidé avec tout ça. Il est juste ici. Voici mon assistant et mon receveur préféré, Trent. Incroyable! Je suis très content que tu sois à la maison, papa. Je sais. C'est merveilleux de te revoir. Merci. C'est fantastique de le revoir. Ça faisait si longtemps. Je ne sais pas quoi dire. Ça a été un moment merveilleux. Je t'aime. J'étais très étonnée de le voir. Nous pensions le surprendre, mais c'est lui qui nous a surpris. J'étais très content de revoir papa. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. J'adore mon père et je suis content qu'il soit là. Vous avez tous grandi? Ils sont grands. Ou c'est moi qui ai raccourci? Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir jouer à la balle dans la cour. Et voici nos designers. J'ai été très émue. Pour eux, c'était une plus belle surprise que la maison. Ce n'était plus seulement une question de maison. Tes enfants ont retrouvé leur père et ils ont vite oublié leur... Bravo! Viens t'asseoir, Andréane. Viens t'asseoir à côté de maman. Étienne, tu peux t'asseoir avec papa. Hey, bravo! Alors, Isabelle, ils t'ont remis le CD qu'ils ont enregistré hier au studio. Mais je veux que tu l'écoutes à la maison. Promis. C'est promis. Je pense qu'elle va l'écouter plus qu'une fois à part ça. Nous autres, on l'a déjà écouté. Il est vraiment drôle. C'est vrai? Oui, tu as aimé ça faire ça, Andréane? Est-ce que ça a été difficile de faire la surprise à maman de ne pas rien dire? Non. Non? Toi, t'es une grande fille, tu sais comment ça fonctionne. Fallait que je cache le secret à toutes mes amies, là. Papa, il voulait pas que j'en parle à personne, même pas à Nounours. Même pas à Nounours. Toi, Étienne, est-ce que tu as trouvé ça difficile de cacher la surprise? Oui. Oui, hein? T'avais hâte de le dire à maman? Oui. Ben, t'as été pas mal bon, puis toi aussi, t'as été pas mal bonne. Vous avez été très bon parce que je m'en doutais pas du tout. C'est une vraie surprise. Ah, c'est réussi. Bravo! Eh bien, l'émission tire à sa fin. Isabelle, il me reste 2 cadeaux à vous remettre. Alors d'abord, j'en ai un pour toute la famille. Alors, on va vous envoyer passer un beau séjour, une fin de semaine de ski pour 4 au Mont-Tremblant. Wow! Avec l'hébergement, les remontées, les repas, tout inclus. Alors, on va vous envoyer passer un beau week-end de famille. Là-bas? Oui! À Mont-Tremblant? Tout le monde ensemble. T'es contente, Andréane? Oui. Et puis finalement, un cadeau pour vous deux. Ça, c'est pour les amoureux. C'est pour papa et maman. Alors, c'est, je ne veux pas me tromper, là, parce que c'est bien important. C'est Oratour Vacances, qui est notre spécialiste de l'Italie. Oh non. Qui a le plaisir, oui, de vous envoyer pour une semaine, tous les deux, en Italie, sur les ailes d'Air Transat. Alors, vous aurez un circuit guidé d'une semaine pour 2 personnes. Merci beaucoup à Oratour. Et j'ajoute à ça un dernier petit cadeau pour les remercier. C'est l'Institut Les Oitiers, Isabelle, qui t'a dorloté aujourd'hui, qui t'a remis un panier de produits. Alors écoute, c'est sur cette pluie de cadeaux que ça se termine. Je te souhaite un bel anniversaire. Mais surtout, je vous souhaite santé, longue vie à tous les deux, beaucoup d'amour. Vous faites vraiment une très, très belle famille. Vous ne l'avez pas eu facile au début, mais vous avez l'air tellement heureux maintenant. Je pense que tous vos proches sont très heureux pour vous. Une belle histoire. Alors, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, ça nous a fait tellement plaisir. Merci à toute notre équipe. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Ça va être ta fête. Bye bye. Bonne fin de semaine. Merci. Le jour de la Toussaint, toute la ville de Cracovie s'est donné rendez-vous au cimetière, le cimetière catholique. Le même jour, silence et vide au cimetière juif. Là, faut que tu me fasses confiance. Là. C'est que ce soir, à 9h, la Terre va être anéantie, ma pinotte. Mais si tu veux, j'ai une place pour toi dans la 4e dimension.
Pardon? Détective, lundi 21h. Mardi soir. Je suis venu cuver ta trahison. Tu seras...